Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. En amont de tout grand chantier, une équipe mène un travail de fourmi pour s'assurer que toutes les conditions seront réunies pour qu'il se passe dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on appelle un bureau d'études. Cette semaine, nous retrouvons Isabelle, responsable du bureau d'études Equans Solutions Engineering à Nantes, pour parler du projet de l'hôpital de Nice. Je suis responsable d'une équipe études au sein de ESE pour la partie exécution. Quand une agence a gagné une affaire, elle fait appel à nous pour répondre à ses besoins en termes de planification, en termes de réalisation des études. Pour une affaire hospitalière, par exemple, ça va être la réalisation de calculs qui va nous permettre ensuite de faire des demandes de prix pour sélectionner le matériel. Et puis également, c'est la plus grosse partie en fait de notre travail, c'est la réalisation du maquettage des plans. Sur un projet de grande ampleur comme celui-ci, les enjeux logistiques sont surveillés de près par le bureau d'études et chaque détail a son importance. Lorsqu'on prend connaissance du dossier, il y a effectivement un sujet qui est important et souvent c'est l'agence qui nous alerte là-dessus, c'est l'acheminement du matériel qui va être simple ou non. Là, dans le cas du CHU de Nice, il est assez complexe parce qu'il est dans une zone qui n'est pas très accessible et donc avec des rues qui sont étroites. Ça veut dire qu'on ne pourra pas livrer la totalité du matériel, tout confondu du bâtiment. Il va falloir que ce soit par niveau ou par zone pour que le camion ou en tout cas le déchargement puisse se faire facilement. Et donc, il faut absolument qu'on en tienne compte aussi dans la réalisation des nomenclatures pour réaliser des livraisons qui vont être facilitées, quoi. Avant de travailler sur l'hôpital de Nice, Isabelle a travaillé pendant 3 ans sur le plus grand hôpital de Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre. Un projet différent, mais un même besoin de coordination entre toutes les parties prenantes. Je dirais que dans les enjeux de mon métier qui sont intéressants, c'est de permettre d'avoir un dialogue permanent en interne. Ça, c'est indispensable si on veut faire un travail de qualité, si on veut se comprendre. C'est un premier volet. Il y a le deuxième volet qui va être la partie technique qui doit être parfaitement maîtrisée. Donc l'enjeu, ça va être de vérifier que les gens ont parfaitement compris ce qu'ils ont à réaliser. Est-ce qu'ils ont les outils pour le faire? Est-ce qu'ils ont les explications pour le faire? Donc ça, c'est un enjeu important. Au bout de nombreuses années, le côté humain devient de plus en plus important pour moi en tout cas. Pour des projets qui se comptent en années, l'humain est un facteur déterminant. Isabelle joue ici un rôle clé, celui de motiver les troupes en étant à l'écoute de chacun. La première année sur une affaire telle que le CHU de Nice, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein d'étapes à passer. Il y a des réunions, il y a des échanges. Mais une fois qu'on a compris qu'on est un peu plus dans la routine, c'est là où il faut faire attention à ce que chaque personne au sein de l'équipe se sente toujours concernée. À moi, à nous, à toute l'équipe, de faire en sorte que ce soit le plus animé possible. C'est-à-dire qu'on fait des réunions chaque semaine pour vérifier que chacun a les bonnes données. On peut discuter de temps en temps sur ce que tu réalises en ce moment, est-ce que ça te convient toujours, est-ce que tu aimerais travailler sur tel ou tel sujet en plus ou en parallèle. Et on demande également aussi à l'agence, aux responsables d'affaires, d'avoir des contacts en direct. Parce que nous, on est toujours loin du chantier. On a besoin, en tout cas les équipes ont besoin d'avoir des retours, que ça passe pas toujours par le responsable d'études. Pour Isabelle, le bureau d'études est avant tout une aventure collective. Et moi je pense que la réussite des études qu'on va pouvoir réaliser, c'est une histoire d'équipe, c'est pas une histoire de personne. Il y a des individus qui sont forts, qui sont importants, qui sont indispensables, mais si dans une équipe il manque quelqu'un, même si c'est quelqu'un de discret, qu'on ne voit pas beaucoup, s'il n'est pas là, ça ne marche pas. Donc c'est la satisfaction de l'équipe qui va me rendre fière finalement de mon travail. Les membres d'une équipe sont comme les doigts de la main, tous différents, mais tous indispensables. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des coins. À bientôt pour un prochain portrait.